Je viens t'installer maintenant dans tous les départements de ce culte. Jésus-Christ vient régner maintenant. Nous te laissons toute la place. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre règne en ce lieu. Nous voulons que ça soit toi. Viens régner, Jésus. Viens régner. Là où tu règnes, Seigneur, le diable ne peut pas régner. Là où tu règnes, Seigneur, il y a des grandes choses qui se passent. Là où tu règnes. C'est pour cela, Seigneur, je te laisse toute la place. Je ramène tout passé, tout esprit captif à l'obéissance et à la soumission du nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Règne, règne, règne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Il est merveilleux, notre Dieu. Je bénis encore sa présence. Je sais que Dieu va nous bénir ce matin. On va prendre nos Bibles. On va continuer les mêmes tests qu'on a partagés les dimanches passés. C'est 1 Roi 17, 8. Le même test qu'on avait dit les dimanches passés. À 24. Et je ferai la suite prochainement. 1 Roi 17, 8 à 24, nous lisons au nom de Jésus. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. On arriva à l'entrée de la ville. Il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Verset 13. Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord cela, un petit gâteau, et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas,
et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le pays. Verset 15. Elle partit, se conformant à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Verset 17. Après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de ma faute et pour me faire mourir mon fils ?» Il répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel. « Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même cette veuve qui m'a accueilli chez elle? » Puis elle s'étendit 3 fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il trouva la vie. Verset 23. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison, le donna à sa mère en lui disant, « Vois, ton fils est vivant. » La femme dit alors à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. » Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Mon thème de ce matin, ne laisse pas Élie à la porte de la ville, car il a reçu la mission de demeurer dans ta maison. Amen. Le dimanche passé, j'avais prêché sur le même texte. Avec la grâce de Dieu, j'avais essayé de parler sur la porte de la ville. J'avais parlé sur les 2 bois qui représentaient la croix. Et j'avais parlé que Élie et la femme veuve, ils se sont croisés à la porte de la ville. Et Jésus, il nous a croisés à la porte de la ville. C'est là où il a pris nos fautes. C'est là où il a pris notre mort. Mais ce matin encore, j'aimerais encourager une personne. Parce que je sais que Dieu va faire quelque chose dans la vie d'une personne. Parce que Dieu m'avait révélé. Je ne peux pas dire ce que Dieu m'a rien dit. Je ne vais pas attirer la malédiction dans ma vie. Je dis que c'est que Dieu me révèle. Ne laissez pas Élie à la porte de la ville car il a reçu la mission de demeurer dans ta maison. Dieu va dire à Élie de se lever et d'aller à Sidon. Et Dieu va dire à Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. J'aime Élie. Élie va se lever à la direction indiquée par Dieu. Élie va obéir à la parole de Dieu. Élie va aller. Par là, j'aimerais nous dire, laissons-nous conduire par Dieu. Il sait le chemin par lequel il veut nous conduire. Parce qu'il est le bon berger. C'est lui qui a écrit l'histoire de notre vie. C'est lui qui est l'auteur de notre vie. Il sait ce que le diable
projette, bien aimé, les mois à venir, les années à venir que toi tu ne sais pas. Laisse Dieu nous conduire. Alléluia. Et voilà, Élie va arriver à la porte de la ville. Il va se croiser avec cette femme. Et ils vont s'entretenir. Élie va parler à cette femme de son parcours. Élie va lui dire, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et Élie va demander à cette veuve de lui cuire un gâteau. Et cette veuve va dire à Élie quelque chose. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Cette femme ne dit pas l'Éternel, notre Dieu. Parce que cette femme avait un autre Dieu. Oh, parce que cette femme et son espérance étaient liées, bien aimé, à un peu d'huile, un peu de farine qu'elle avait à la maison. Or, cette femme a dit, dès qu'elle va manger, elle avec son fils, elle va mourir. Par là, j'aimerais dire, combien de chrétiens, ils sont avec Dieu, mais Dieu n'est pas leur Dieu. Ils adorent, ils louent, mais Dieu n'est pas leur Dieu. Ils parlent avec Dieu, mais Dieu n'est pas leur Dieu. Cette femme va dire à Élie, l'Éternel est ton Dieu. Cette femme n'avait pas la foi à l'Éternel, le Dieu vivant d'Élie. Bien-aimé, ma prière de ce matin, que le Dieu de la pierre précieuse devienne aussi ton Dieu. Les gens ne peuvent pas voir seulement Dieu dans la vie d'Élie, Dieu dans la vie des hommes de Dieu, Dieu dans la vie des autres personnes. Les gens doivent voir aussi Dieu dans ta vie. C'est pour cela que tu vois beaucoup de chrétiens, les gens se posent des questions, est-ce qu'ils sont vraiment chrétiens? L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Ne laisse pas Élie à la porte de la ville. Parce qu'il a reçu la mission de demeurer bien-aimé dans ta maison. Combien ont laissé Jésus à la porte de leur vie? Combien ont laissé Jésus à la porte de leur business? Combien ont laissé Jésus à la porte de leur travail, à la porte bien-aimé de leurs études, à la porte de leur vie, à la porte de leur couple? Or, Jésus a reçu l'ordre de demeurer dans ta vie. La Bible dit, nous devons reconnaître Dieu dans tout ce que nous faisons. Cette femme, j'aime beaucoup cette femme. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme? La Bible nous dit, elle ne va pas laisser Élie à la porte de la ville. Cette femme va parcourir avec Élie, va marcher avec Élie, va faire route avec Élie, cette femme. Elle va faire route avec Élie. Par là, j'aimerais encore te dire, tu dois aimer la compagnie avec Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Nous devons faire route avec Dieu. Combien il fait la route avec leurs femmes? Combien il fait la route avec leurs enfants? Ce n'est pas mauvais. Mais la compagnie avec Dieu, c'est mieux. David a dit une chose. Je désire une seule chose, pas deux. Pas toi, une seule chose. Habiter dans ta maison. Être en compagnie de ta présence. Même Moïse dans le désert, il va dire à Dieu, si tu ne viens pas pour faire route avec nous, laisse-nous mourir dans le désert. Parce qu'il connaissait l'importance d'être en compagnie de Dieu. L'importance de marcher avec Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous accueillons Jésus par la foi. Pour le confirmer, pour l'affirmer, nous passons par les eaux du baptême pour dire à Satan, pour dire au monde des ténèbres, pour dire même à Jésus, pour dire à l'église, pour dire au monde, finis avec le monde des ténèbres, finis avec Satan. Je divorce avec Satan. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie à Jésus.
À partir d'aujourd'hui, je donne le volant de ma vie à Jésus. À partir d'aujourd'hui, je laisse mon trône à Jésus. À partir d'aujourd'hui, c'est Jésus qui va diriger ma vie. Alléluia. Ce n'est que le début de la vie chrétienne. Parce qu'il y a un parcours à faire avec Jésus. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie. Il faut la développer. C'est la vie chrétienne, c'est une vie de processus. La Bible dit, travaillez à votre salut. Avec crainte et tremblement. Le salut, ça se travaille. La vie chrétienne, ça se travaille. C'est comme une entreprise qui ne travaille pas comme elle faut. Un jour, va tomber en défaillance. Un jour, va tomber en ruine. Un jour, elle va mettre la clé à la porte. Pareil avec la vie chrétienne. Si tu ne soignes pas ta relation avec Dieu, si tu ne soignes pas ta relation avec Jésus, si tu ne soignes pas ta relation avec le Saint-Esprit, un jour, bien-aimé, tu vas fermer la porte du salut. Alléluia. Nous devons travailler, bien-aimé, à notre salut. Combien ont laissé Jésus à la porte de leur vie? Combien ont laissé Jésus à la porte de leur couple? Apocalypse 3 me dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et que cette personne se lève de sa maison pour aller ouvrir la porte à Jésus, la Bible dit, Jésus dit, il va entrer, il va souper avec cette personne, il va demeurer avec cette personne. Le problème d'ouvrir la porte, ce n'est pas le problème de Jésus. Jésus ne force personne. C'est au choix. Si tu veux ouvrir la porte ou pas, si quelqu'un qui vient toquer à la porte, c'est à nous qui sommes à l'intérieur de lui ouvrir la porte. Et Jésus, il frappe à la porte. Il dit, je vais démêler dans la vie de cette personne. Dès que tu rencontres Jésus, tu dois marcher avec Jésus. Et Jésus doit devenir la priorité de ta vie. Élie a dit à cette femme, moi d'abord, moi la priorité, que je sois le d'abord de ta vie. Jésus doit être la priorité de notre vie. Jésus doit être le d'abord de notre vie. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste, Dieu va te donner. Bien, si tu cherches le reste, tu vas passer à côté du royaume des cieux. Mais si tu cherches le royaume des cieux, tu cherches Jésus, tu auras le bonus et le reste. C'est pour cela que tu verras, Jacob, bien-aimé, il s'est marié avec Léa, il a reçu le bonus et Rachel. Mais s'il était marié avec Rachel, il ne pouvait pas avoir Léa. Or, Léa, c'est l'image de Jésus. Quand tu t'es marié avec Léa, tu auras Rachel. Amen. La Bible dit dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa. Tu ne peux pas créer si Dieu n'est pas le commencement. Si Dieu est le commencement, il y a la création. Dieu va créer des choses qui n'existent pas dans ta vie. C'est pour cela qu'il faut que Dieu soit le d'abord de ta vie. Le d'abord de notre vie. La priorité de notre vie. Alléluia. Vous savez, pour connaître une personne, il faut vivre avec cette personne. Il faut passer du temps avec cette personne. Parler ensemble, dialoguer ensemble. Tu vas connaître, même pas à 100%, mais un peu de cette personne, ce qu'il aime et ce qu'il ne l'aime pas. N'est-ce pas, Pablo Kissel? Cette femme n'a pas laissé Jésus à la porte de la vie. Mais elle va faire route avec Élie jusqu'à sa maison. Et Élie va demeurer dans cette maison. Le baptême, bien aimé, c'est le point de départ. Mais il faut marcher avec Jésus pour connaître, pour avoir l'intimité avec Jésus. Il faut passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Il faut passer du temps dans la prière. Il faut passer du temps à l'écoute du Saint-Esprit de Dieu. Même dans un mariage, dans nos couples bien-aimés, pour connaître ton partenaire, ça prend du temps. Alléluia. Beaucoup ont rencontré Jésus à la porte de la ville. Et ils ont laissé Jésus. Parce qu'ils ont réussi ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils ont réussi les séjours. Parce qu'ils ont réussi les enfants. Parce qu'ils ont réussi les mariages. Parce qu'ils ont réussi tout ce qu'ils voulaient. Mais ce qu'ils oublient,
le combat ici-bas ne finira jamais. Le diable, il reviendra toujours. Le diable est persévérant. Le diable n'abandonne jamais. Le diable reviendra. Même si Dieu est mort, le diable reviendra. Il a poursuivi même les cadavres de Moïse. Moïse qui était déjà mort. Mais le diable est allé chercher les cadavres de Moïse. Heureusement, l'ange est intervenu. Même Samuel qui était déjà mort, Saoul va aller voir un féticheur, ils vont faire remonter l'esprit de Samuel. Samuel va dire pourquoi tu me fais couper. Frère et sœur, le diable reviendra. Ne laisse pas Jésus à la porte de la vie. Ne laisse pas Jésus à la porte de ta vie. Jésus a reçu une mission, un ordre de la part de son Père, de demeurer dans ta vie. Alléluia. Amen. De demeurer dans ma vie. La Bible nous dit, cette femme va installer Élie dans sa maison. Élie va demeurer dans cette maison. Et quand Élie va demeurer dans cette maison, la Bible dit le miracle va s'opérer. La Bible dit l'huile et la farine ne manquaient pas. Ne manquaient pas. C'est pour ça que la Bible dit dans Jacques 15, nous devons nous connecter avec le vrai simple. Bien aimé, le vrai simple qui est Jésus. Dès que nous allons nous connecter avec lui. Bien aimé, nous allons voir les fruits, bien aimé, des miracles. Les fruits de la paix, les fruits de l'amour, les fruits de la joie. Nous devons nous connecter avec le vrai simple qui est Jésus. Et marcher avec Jésus. Beaucoup ont reçu Jésus comme leur sauveur et non comme leur Seigneur. Pourquoi comme leur sauveur? Jésus pompier, Jésus robinet. C'est-à-dire quand il y a le feu, c'est-à-dire quand il y a un problème, il va appeler le pompier Jésus. Il vient seulement pour éteindre le feu. Dès que c'est fini, le feu va au bas au Jésus. Il a besoin de boire de l'eau, il va aller ouvrir le robinet, il boit et c'est fini avec Jésus. Ils n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur, comme leur roi, comme leur maître absolu. Si Jésus était notre Seigneur, nous ne pouvons pas nous comporter comme nous comportons. Si Jésus était notre Seigneur, nous ne pouvons pas vivre dans le péché. Si Jésus était notre Seigneur, nous ne pouvons pas critiquer nos bien-aimés. Si Jésus était notre Seigneur, nous ne pouvons pas vivre dans l'adultère. Si Jésus était notre Seigneur, nous ne pouvons pas vivre dans la fornication. Si Jésus était notre Seigneur. Alléluia. Amen. Cette femme avait un seul enfant, le fils unique. Était dans la joie, était dans la réjouissance, parce qu'ils ont installé Élie dans leur maison. Pendant que la famille frappait les autres familles, pendant que les gens mouraient de l'autre côté, et étaient dans la stabilité, et ils étaient dans la paix. Et cette femme avait de l'assurance. Pourquoi? Parce qu'Élie était devenu comme son mari. Et le fils aussi, l'enfant, avait de l'assurance. Parce qu'Élie était devenu comme son père. Or, la Bible dit Dieu est le père des orphelins et le défenseur des veuves. Pendant qu'Élie était là, il y a eu la stabilité dans cette famille. Alléluia. Ce que j'aime beaucoup de cette femme, la Bible me dit, une fois Élie est venu dans sa maison, cette femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Oh, c'est une femme formidable, cette femme. La Bible dit, elle va honorer l'homme de Dieu. Cette femme va valoriser Élie. Cette femme va donner Élie, bien aimé, la chambre haute. Elle, avec son fils, vont rester dans la chambre basse. Alléluia. Elle va valoriser l'homme de Dieu. Amen. Elle va valoriser l'homme de Dieu. Elle va valoriser Élie. Elle connaissait l'importance d'un homme de Dieu. Ce qui manque de nos jours. Aujourd'hui, l'homme de Dieu est minimisé. Aujourd'hui, l'homme de Dieu est méprisé. Aujourd'hui, il n'y a plus de considération aux hommes de Dieu. Tu vois un enfant qui est de l'autre côté, l'homme de Dieu de l'autre côté. L'enfant attend que l'homme de Dieu traverse la route pour la saluer. Tu vois l'homme de Dieu, quelqu'un qui te donne même les rendez-vous, il ne vient pas, il ne téléphone pas, il ne s'excuse pas.
Il y a un frère qui m'a téléphoné la semaine passée. Il m'a dit, Papa Mire, je vais venir, attends-moi à 13h, je vais passer à la maison comme ça, on va aller faire quelque chose. Je dis au frère, moi je vais travailler la nuit. Mais le samedi, je rentre à la maison à 5h. Je vais faire de mon mieux, je vais me lever à 13h, comme ça on va aller. Il m'a dit, c'est bon, Papa Mire. J'ai coupé le sommeil à midi et demi. Pour les frères, ce n'est pas mon problème à moi. À 13h, il ne vient pas. 13h, il ne vient pas. Jusqu'aujourd'hui, il ne vient pas. Il a pris aussi l'église. Je sais, même pas à téléphoner. Même pas à téléphoner. J'ai coupé mon sommeil pour rien. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. L'homme de Dieu, qu'il soit costaud, qu'il soit mince, qu'il soit grand, qu'il soit petit, tu dois les respecter. Tu dois les considérer. Tu dois l'honorer. C'est un don que Dieu a mis au service de l'église. Pour le bien de l'église. C'est le dépôt de Dieu. Tu dois les protéger, tu dois les valoriser. Aujourd'hui, les gens ne valorisent pas les hommes de Dieu. C'est pour cela, là où on critique son pasteur, lui aussi il met des commentaires. C'est une malédiction. Écoute ce que la Bible me dit. Si tu peux balancer, comme ça tout le monde va lire ces versets. Dès qu'on lit 20-20, je commence par ces versets. Balance dès qu'on lit 20-20. Il y a Daniel. Tu vas lire dès qu'on lit 20-20. Maman Arlette, tu me cherches Hébreux 13, 17. Hébreux 13, verset 17. C'est ça, la Bible nous dit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis. Vous serez établis. Dans d'autres versions, c'est marqué, vous serez en sûreté. Mais là, ça, c'est ce qui me plaît, ça. Confiez-vous à ces prophètes, aux hommes de Dieu. Et vous serez quoi? Il y a d'autres versions qui disent, vous aurez la victoire. Vous aurez la prospérité. Donc, pour nous dire, ta prospérité, ta victoire ne se trouve pas entre la main de Dieu. Dieu a pris Papa Augustin, il a établi Papa Augustin à la pierre précieuse. Tu veux la victoire, tu veux la réussite, tu veux la prospérité, ça se trouve dans les dépôts qui sont les hommes de Dieu. C'est pour ça que tu vois beaucoup de si tu ne m'aimes pas, comment tu veux la réussite? Si tu me critiques, comment tu veux la réussite? Si moi je murmure contre toi, comment tu veux prospérer? Comme les frères m'ont fait, j'ai commencé à murmurer, comment ils font? Alléluia. Hébreux 13, 17, il y a eu. Il faut dire la vérité, non? Moi, je ne cache pas, je te dis la vérité en face. C'est pour ton bien. Hébreux 13, 17. Ah, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant à rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent, écoute bien, avec joie et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et je vais dire ça dans la version parole de vie. En attendant, il y a une cherche 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Je vais finir par là. Obéissez à vos responsables et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre compte à Dieu. Donc nous allons rendre compte à Dieu un jour pour cette église. La façon dont on vous conduit, nous allons rendre compte. C'est pour cela quand on vous avertit, il faut écouter. Quand on vous dit ce que tu fais là, c'est un péché, il faut obéir.
écoute, il veille sur vous parce qu'ils devront rendre compte à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant. Vous n'y gagnerez rien, donc vous serez perdants. Dans d'autres versets, c'est marqué, non pas à regret, car cela ne vous tournerez pas en profit. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13. Écoute ce que la Bible nous dit. Frères et sœurs, nous vous demandons ceci. Respectez ceux qui travaillent parmi vous comme responsables. Le Seigneur vous les a donnés pour vous conseiller, vous avertir. Montrez-leur beaucoup de respect. La Bible ne dit pas seulement le respect, beaucoup. Beaucoup de respect et d'amour, beaucoup d'amour. À cause de ce qu'ils font. Prêcher, ce n'est pas facile. Hein? À cause de ce que nous faisons, le travail de Dieu. Alléluia. Il faut changer ta vision à partir d'aujourd'hui. Vous devez nous obéir. C'est pour votre bien. On est là pour vous avertir. Pour vous dire des choses. Cette femme, j'ai beaucoup aimé. Il va valoriser l'homme de Dieu. Tu vois l'homme de Dieu qui vient dans ta maison. Et l'homme de Dieu veut partir. Au lieu de l'accompagner à la porte pour ouvrir la porte, non. La personne reste dans son salon. Au revoir à demain. C'est l'homme de Dieu qui va ouvrir encore la porte de la maison. Alléluia. Que Dieu nous aide. Cette femme connaissait l'importance de l'homme de Dieu. J'ai beaucoup aimé. Elle va plutôt donner à Élie la chambre haute. Elle, avec son fils, vont rester dans la chambre basse. La Bible bien aimée, nous devons élever Jésus. Nous devons bien aimé valoriser Jésus. Parce que Jésus est élevé. Moïse dit, la Bible nous dit, comme Moïse éleva les serpents d'Arrête dans le désert, le Fils de l'homme aussi doit être élevé. Une fois Jésus sera élevé dans notre vie, il va tirer toutes les choses qui manquent dans notre vie. Nous devons élever Jésus. La Bible dit, le ciel est son trône et la terre son marchepied. Jésus est supérieur par rapport à nous. Nous sommes inférieurs. Nous sommes dans la chambre basse par rapport à Jésus. Nous devons nous prosterner, bien aimés, sur le pied de Jésus. Nous devons nous agenouiller au pied de Jésus. Parce que Jésus est supérieur. C'est pour cela que tu verras, dans Exode 12, il y a quelque chose que Jésus nous dit. La parole nous dit souvent, on ne fait pas attention. Il balance Exode 12, après on va continuer le message. Verset 7. Exode 12, verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux, sur les lettons de la porte des maisons où on les mangera. Moi j'aime donc la version parole, la version Bible et l'Aventure nous dit sur les lettons, sur la poutre supérieure. Vous avez compris ce que la Bible nous dit. Pour Dieu, déjà, depuis Égypte, Dieu nous révélait quelque chose. Il a dit aux enfants d'Israël, ils vont mettre sur les deux poteaux de la porte et sur le laiton supérieur. Il n'a pas dit inférieur. Pourquoi? Il y a Serge Julien, s'il te plaît. Amène-moi 3 bâtons là des drômes. On va voir quelque chose. Je vais montrer quelque chose. Jean 3, 31 me dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient, qui est de la terre, est de la terre. Par là, Dieu nous parlait déjà ces versets. Les 3 bateaux et la viens, petit frère.
Ça, c'est la porte, non, de nos maisons. C'est comme ça la porte. Hein? Dieu a dit à Élie et à Moïse de mettre le sang. Là et là. N'est-ce pas? Et, si, les deux montants, ça et ça. Et là aussi. C'est ça les montants supérieurs. Ça, c'est pas les montants. Les montants, c'est les deux là. Oui, oui, comment? Ça, c'est les lettres supérieurs. Dieu a dit à Élie et à Moïse de mettre là, là et là. Il n'a pas dit de mettre à l'intérieur en bas. Pourquoi? Parce que Dieu nous parlait déjà, le verset de Jean 3, 31, que celui qui vient d'en haut est supérieur. Pour là, Dieu voulait dire seulement, tu vois, quand on met le sang veut dire seulement la mort, c'est-à-dire la vraie partie. Dieu voulait, si tu prends ça, c'est le même montant, c'est le même bâton, on peut dire, si tu fais ça, c'est la croix. Donc Dieu parlait déjà de la croix. C'est-à-dire celui qui devrait mourir là, il ne vient pas de la terre. Il vient d'en haut. C'est un homme qui est supérieur. C'est Jésus-Christ qui est d'en haut. C'est pour cela que nous devons élever Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons nous prosterner devant ce Jésus. Tu vois les montagnes de ta maison que Dieu te parle déjà de la croix. Alléluia. Amen. Les deux montants et le montant supérieur, Dieu n'a pas dit inférieur, parce que Jésus n'est pas de la terre, il est d'en haut. Il est de la chambre haute, il est de la chambre supérieure. Et cette femme, la Bible nous dit, elle va valoriser l'homme de Dieu, elle va valoriser Élie. Et le verset 17, la Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit, voilà le verset 17, c'est ce que la Bible nous dit. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devint malade et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi? L'homme de Dieu, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Après ces choses, si on dit après ces événements, après ces choses, c'est qu'il y a un avant ces choses. L'avant ces choses, c'était quoi? La stabilité. Ils ont installé Élie dans leur maison. Et ils étaient dans la paix, dans la joie. Et voilà les diables qui n'aiment pas les gens soient dans la joie. Le diable n'aime pas les joies soient dans l'harmonie. Le diable est l'ennemi de ta bénédiction. Le diable est l'ennemi de ta percée. Le diable n'aime pas qu'on soit dans l'amour. Le diable n'aime pas qu'on puisse abandonner le péché. Le diable n'aime pas qu'on serve Dieu. Quand tu prends l'engagement, le diable n'est pas content. Il est jaloux de ta bénédiction. Quand les gens sont ensemble, le diable n'aime pas. Voilà, la Bible nous dit que cet enfant va tomber malade. C'est pour cela que quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, c'est le temps aussi de multiplier la vigilance. Si tu n'es pas vigilant, c'est par là que les diables viennent. La Bible nous dit que cet enfant va tomber malade. Quand quelqu'un est malade, il est affaibli. Quand quelqu'un est malade, il n'a plus l'appétit de manger. Quand quelqu'un est malade, il préfère rester collé bien aimé au lit. Il n'a plus envie. Cet enfant va tomber malade. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pour cela que tu vois beaucoup de couples, beaucoup de dons sont devenus malades. Beaucoup des enfants de Dieu sont devenus malades. Ils n'ont plus envie, ils n'ont plus l'appétit d'ouvrir la parole de Dieu. Ils n'ont plus envie de venir à l'église, il faut le pousser. Parce qu'ils sont malades, ils préfèrent rester au lit. Beaucoup de chrétiens sont devenus des chrétiens endormis. Bien-aimé, si tu ne traites pas cette maladie, tu vas mourir. Si tu ne retournes pas vers le métier, tu vas mourir. Si tu ne fais pas appel aux hommes de Dieu pour t'aider, tu vas mourir. La Bible dit la maladie était si violente. Voilà, cet enfant va mourir. Quand quelqu'un mort, bien aimé, c'est fini pour lui. Même ce jour, quand ne fonctionne plus.
Ils ne peuvent plus, bien aimer, la personne ne peut plus ouvrir les yeux. C'est pour ça que je vois beaucoup de chrétiens sont devenus déjà morts. Ils ne méditent plus la parole. Ils peuvent rester des mois sans ouvrir la Bible. C'est le passage qui ouvre la Bible le dimanche pour eux. Dès que le culte est fini, il va, il retourne à la maison, je ne sais pas, il met leur Bible où? Dans le micro-ondes. Parce qu'ils sont déjà malades. Ils sont déjà morts. La Bible nous dit quand cette femme a vu que l'enfant est mort, cette femme va oser le don à l'homme de Dieu Élie. Cette femme va dire à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler, pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Alléluia. Pour, qu'y a-t-il entre toi et moi? Par là, j'aimerais d'abord dire, l'enfant est mort. Peut-être toi aussi tu expérimentes la mort dans un domaine de ta vie. La mort est en train d'envahir ta vie. Cette femme avait seulement un enfant, son fils unique. Et cet enfant faisait la joie de sa maman. Quand la maman regardait l'enfant, tellement l'enfant ressemblait à son papa, maman voyait son mari dans cet enfant. Maman espérait un jour que cet enfant va l'aider. Parce qu'à l'époque, les veuves, c'est leurs enfants qui les aidaient. Et voilà, son précieux, son fils aîné, va mourir. La joie va laisser la place au plaire, au trouble. La mort est venue encore arracher cet enfant. La première fois, la mort avait arraché son papa. Et voilà, la deuxième fois, la mort est venue encore pour prendre cet enfant. Cette femme est pleurée. Cette femme était troublée. Mais ce matin, qu'est-ce que le diable a arraché dans ta vie? Peut-être la seule chose qui t'est restée. Peut-être la seule chose qui t'a donné encore la force. Peut-être la seule chose à qui tu t'es accroché. Et voilà, le diable est venu arracher à cette femme son unique, son précieux. Ce qui était important dans la vie de cette femme, le diable est venu arracher. Le diable, quand il vient dans nos vies, il vient toujours prendre des choses précieuses. Le diable ne viendra pas seulement pour prendre des choses qui n'ont pas d'importance. Et voilà, quand cet enfant est mort, sa maman va dire à l'homme de Dieu, que me veux-tu, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de ma faute et pour faire mourir mon fils? Cette femme va oser le don à l'homme de Dieu. Bien aimé, quand tu es mort spirituel, tu n'auras plus de respect, bien aimé, envers les hommes de Dieu, envers tes parents. Cette femme va élever le don envers Élie. Combien de fois nous élevons de voix de don envers les hommes de Dieu? Comme cette femme. Es-tu venu pour me rappeler les souvenirs de ma faute? Depuis qu'Élie était dans cette maison, Élie n'a jamais condamné cette femme. Depuis qu'Élie était dans cette maison, Élie n'a jamais dit à cette femme que tu es une Sidonienne. Depuis qu'Élie était dans cette maison, Élie n'a jamais dit que cette femme c'est une femme pécheresse. Mais voilà, cette femme dit à Élie, tu es venu pour me rappeler les souvenirs de ma faute. Et pour faire mourir mon fils. Quand le problème est venu, c'est l'homme de Dieu qui est le coupable. Quand le problème est venu,
C'est l'homme de Dieu qui a mené la mort. C'est la faute d'Élie. C'est grave, non? Mais quand il y a eu la multiplication dans sa maison, quand elle mangeait, elle était dans la joie pendant que les autres mouraient. Maintenant, j'avais dit c'est Élie. Et voilà le problème venu, c'est la faute d'Élie. Combien de fois nous sommes comme cette femme? Quand tout va dans nos vies, quand tout va bien, ah, Dieu agit, c'est notre église. Mais quand rien ne marche, quand Dieu est devenu silencieux, quel est ton langage? Quel est mon langage? Combien de fois nous avons, bien aimé, accusé Dieu? Combien de fois nous avons accusé les hommes de Dieu? Combien de fois nous avons accusé les autres? Parce qu'il y a un problème dans notre vie. Or, l'homme de Dieu, quand il vient dans une maison, l'homme de Dieu amène la paix, l'homme de Dieu amène la vie, il n'amène jamais la mort. Parce que la Bible dit, celui qui accueille un prophète à sa qualité, il va recevoir sa récompense. Donc pour cette femme, Élie est devenu un sorcier, on peut dire. Parce que c'est lui qui est venu faire mourir son fils. Pour cette femme, Élie est devenu son assassin. Un meurtrier, c'est lui qui a tué la femme. Or, Élie n'était pas un sorcier. Or, Élie n'était pas un assassin. Or, Élie n'était pas un meurtrier. Il a fait porter Élie la casquette du coupable. La casquette d'un assassin. Mais Élie était un homme de Dieu. Bien aimé, le diable nous fait croire ce que nous ne sommes pas. C'est pour ça que nous devons refuser toutes les casquettes que les gens nous font porter. Nous devons refuser tous les surnoms que les gens nous font coller. Nous devons les refuser. Bien aimé, tu n'es pas ce que la veuve de Sarepta dise que tu es. Tu n'es pas ce que le monde dise que tu es. Tu n'es pas ce que la famille dise que tu es. Mais tu es ce que Dieu dise que tu es. Tu es ce que la parole dise que tu es. Tu n'es pas un assassin. Tu n'es pas un sorcier. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. Tu es l'ambassadeur de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es le chouchou de Dieu. Amen. Amen. Tu dois refuser tous ces noms. En cas de problème, le monde aime nous surnommer pour salir notre réputation. En cas de problème, le monde aime nous coller des noms. Or, cette femme, quand tu regardes dans le verset 12, c'est elle qui a appelé Élie homme de Dieu. Mais dans le verset 18, c'est la même personne qui va dire à Élie, c'est un assassin. L'homme oublie vite, il chante des casquettes vite. C'est pour cela que moi je n'ai pas confiance en vous. Parce qu'aujourd'hui, tu peux dire évangile, c'est mieux, mais demain. Tu peux me surnommer, non? Il y a une sœur qui m'a dit, Papa Miri, je vais te dire quelque chose. Je vous ai déjà dit, tout ce que vous dites dans vos messages, je suis au courant. Cette femme va accuser son mari. Elle m'a dit, Papa, tu ne sais pas. Elle t'a surnommé. Elle m'a donné le nom. Je savais qu'on m'avait déjà surnommé. Comme Élie. Alléluia. Mais lui, par contre, il a bien surnommé. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu nous aide. Combien de fois on t'a fait porter de mauvaises accusations? Ce que tu n'as pas fait, ce que tu n'es pas, on t'a fait coller. Mais s'il y a quelque chose, viens me voir. On va en parler. Ne dites pas de fausses accusations envers ton frère, envers ta sœur. S'il y a des problèmes, qu'on puisse parler. Ne mets pas le point. Or, c'est faux. Cette femme a oublié. Balance-moi le verset 12.
Elle a oublié quelque chose, cette femme. C'est cette femme. Elle a dit quelque chose. Je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous? C'est lui, c'est elle plutôt. C'est elle qui avait déjà dit. C'est elle qui avait déjà prophétisé la mort. C'est elle qui avait déjà fait alliance avec l'esprit des morts. La mort est venue prendre son fils, après c'était le tour de la maman. Mais il fallait qu'elle soit contente, parce qu'elle voulait la mort, non? Quand la mort est venue, maintenant c'est la faute de quelqu'un d'autre. Il a acquis Élie. C'est pour cela que j'aimerais nous dire, avant d'acquiser les autres, faisons un examen de conscience de notre vie. Regardons d'abord notre vie. Le problème, ce n'est pas les autres. Peut-être c'est toi-même. Peut-être c'est toi-même qui est bien-aimé, le sorcier de ta vie. Peut-être c'est toi-même bien-aimé qui est l'auteur des souffrances dans ta vie. N'acquise pas vite les autres. Cette femme va acquiser Élie. Or, c'est elle qui avait appelé l'esprit des morts. Il y a des choses aujourd'hui où on vous passe, on vous dit, il ne faut pas le faire. Mais quand tu le fais, il y a des choses que les parents vous disent, les enfants, il ne faut pas le faire. Quand tu fais, même si tu as oublié, fais très attention. Après des années, ça va te réclamer. Cette femme, la mort l'a réclamé, son fils. Elle a déjà oublié. Tu as fait des choses dans ta jeunesse. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des conséquences. Tu cherches dans ton entourage. Oh, c'est le problème de l'église. Oh, le problème des hommes de Dieu. Ils ne sont pas puissants. Non, on est puissant. Amen. Avec le Jésus, on est puissant. Dans cette église, on est puissant. Moi, j'ai l'onction. Je les dégage, j'ai l'onction. Parce qu'elle disait l'onction, parce qu'elle vient l'onction, parce que je le vois. Il y a une maman, c'est une servante de Dieu. C'est une pasteur. Je suis son conseiller. Elle n'habite pas Minute. Elle m'a appelé. Elle a dit, papa, toi tu entres le combat qui ne te concerne pas. Parce que je la suis, c'est ma fille, je vais dire. Elle m'appelle toujours papa. Cette femme va dire, papa, il y a ma fille qui va se marier. L'homme de Dieu me dit d'un double honneur. Elle me dit, je vais t'envoyer le billet. Elle m'envoie l'invitation, parce que quand il y a une fête, on t'envoie seulement l'invitation. C'est à toi d'essayer de débrouiller comment tu vas arriver. Mais cette femme m'a envoyé l'invitation. Elle m'a dit, si tu peux venir avec maman Tina. Moi, j'ai dit, je vais voir le train. Elle m'a dit, non, je vais payer l'avion pour toi. Elle paye l'avion, elle réserve l'hôtel pour nous. Amen. Mais ici maintenant, ça c'est mon décret à partir d'aujourd'hui. Si tu m'appelles chez toi, tu dois me payer l'essence pour que je vienne chez toi. Alléluia. Là ici, là, de loin, la maman a compris l'importance d'un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu est là pour la soutenir, pour prier pour elle. Elle paye l'avion. Oh, l'avion, l'hôtel, la voiture, avec maman Tina. Pas seulement moi. Moi, je voulais aller taper pour voir les billets du train. Elle m'a dit, non, papa, non. Tu es un homme de Dieu. Mais ici, on n'est que des humains. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit que cet enfant va mourir. Mais je me suis posé la question, où était Élie? Mais parce qu'Élie habitait dans cette maison. Mais l'enfant était malade, Élie était là. Et l'enfant va mourir, Élie était là. Mais où était Élie? Mais pourquoi Élie n'a pas intervenu? Parce que c'est Dieu qui a envoyé Élie dans cette maison. Pour nous dire, bien aimé, il y a des moments, il y a des situations, il y a des problèmes, tu pries, Dieu te voit avec tes problèmes, mais Dieu n'intervient pas. Tu vis le silence de Dieu. Tu vas croire que Dieu t'a abandonné, or que non, c'est faux. Dieu sait que s'il intervient maintenant, la bénédiction ne sera pas trop grande.
C'est pour cela que Dieu laisse. Plus l'épreuve est grande, plus la bénédiction aussi est grande. Amen. Amen. Élie était là, mais Élie n'a pas intervenu. L'état de Dieu, ce n'est pas notre état. Il est le maître des temps des circonstances. C'est vrai, nous voulons que Dieu agisse aujourd'hui, agisse maintenant. C'est ça aussi mon souhait. Mais Dieu, quand il regarde, il dit, ce n'est pas encore l'état, mon fils. C'est pour cela que quand tu passes même par la mort, ne sois pas en colère envers Dieu. Ne sois pas en colère envers les hommes de Dieu. Tant que Élie est dans ta maison, tant que Jésus est dans ta maison, la résurrection est possible. Et voilà, cette femme était en colère envers Élie. Cette femme, avec son cadavre, elle va blâmer Élie. Mais j'ai beaucoup aimé l'attitude d'Élie. Pendant que cette femme critiquait Élie, pendant que cette femme collait Élie des surnoms, Élie était tranquille. Élie connaissait que c'était seulement la douleur. Élie n'a rien dit. Élie n'a pas justifié. Ne s'est pas justifié. C'est pour cela que j'aimerais dire à quelqu'un, même on t'accuse à tort, même on te surnomme à tort, ne te justifie pas. Amen. Laisse Dieu combattre pour toi. Amen. À lui la vengeance et à lui la rétribution. Amen. Et lui ne s'est pas justifié. Nous souvent quand on te dit quelque chose, tu es là en colère et tu vas aller chercher la personne. Non. Prie Dieu. Moi je vous dis toujours, je suis la cible de Milouz. Les gens ont dit, je n'ai jamais été allé voir ces gens-là. Moi je prie toujours. Parce qu'il y a un tribunal au ciel. Amen. Prie Dieu, frère et sœur. Et Élie va dire à cette femme, donne-moi ton fils. Donne-moi mon fils, ton fils. Cette femme était là, dans ses bras avec un cadavre. Je crois bien cette femme priait. Parce que dans le mythe bien aimé de Dieu de Baal, pour eux, le Dieu de Baal est capable de ressusciter un mort. Et voilà maintenant, je crois bien la femme priait, il n'y avait rien qui se passait. Elle était là avec son cadavre. Élie va lui dire, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Cette femme, elle ne voulait pas. Et Élie va prendre cette enfant. Et la Bible nous dit, Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas rester en bas. Élie va monter dans la chambre haute, là où il demeurait. La Bible dit, Élie va monter. Ce matin, Dieu te dit encore, donne-lui ton fils, qui n'a plus de vie. Donne-lui ton orgueil. Donne à Dieu tes incompréhensions. Donne à Dieu tes découvertes. Donne à Dieu ton mariage brisé. Donne à Dieu ce matin. Et Élie, j'ai beaucoup aimé Élie. Élie va monter. Et la Bible dit, Élie va coucher cet enfant sur son lit. Et il va invoquer Dieu. La Bible dit, il va pencher sur cet enfant 3 fois. À la 3e fois, l'enfant va ressusciter. Il va invoquer, il va même rappeler à Dieu les souvenirs de cette femme. Il va dire à Dieu, mais papa, tu veux encore faire mourir la fin de cette femme qui m'a accueilli dans sa maison. La prière des souvenirs. Bien aimé, quand il y aura des problèmes dans ta vie, quelle prière nous allons adresser à Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour les hommes de Dieu? Quelle prière de souvenirs que nous allons adresser à Dieu? Que frère James a fait telle chose, que papa Stanley a fait telle chose, que maman Arlette a fait telle chose, que maman Joséphine a fait telle chose. Quelle prière que nous allons adresser à Dieu pour toi? Le Dieu, c'est le Dieu des souvenirs. Il se souvient de tout ce que nous faisons pour nos familles, pour nos bien-aimés. Quelle prière, bien-aimés, que nous allons faire ces jours-là. Élie va réveiller les souvenirs de cette femme à Dieu. Élie va prier parce que quand tu regardes la Bible,
La première personne qui croyait que Dieu est capable de ressusciter un cadavre par la prière, c'est Élie. Avant Élie, il n'y avait personne. Élie n'a copié personne. Élie a osé. C'est pour cela que j'aimerais d'abord dire à quelqu'un, dans la vie, il faut oser. Ne sois pas celui qui suit seulement toujours les autres. Mais toi aussi, tu peux être un modèle comme une référence, comme Élie. C'est pour cela la fin. Élisée va copier Élie. Ne copiez pas toujours les autres. Quel jour toi tu seras une référence aussi pour les autres? Élie va prier. Première fois, il n'y a rien. Deuxième fois, il n'y a rien. Élie va surmonter la défaite. Élie va surmonter l'échec. Élie ne va pas abandonner. Frère et sœur, j'aimerais te dire, n'abandonne pas. Les mois passés, les années passées, tu as fait des affaires, tu as fait des business, tu as introduit ton dossier à la préfecture, hein, mais tu n'as pas reçu bien une réponse satisfaisante. N'abandonne pas. Refais encore, continue encore, jusqu'à ce que tu vas retrouver la réponse satisfaisante. Un vrai chrétien n'abandonne jamais. Élie n'a pas abandonné. Élie a continué à persévérer. La Bible dit, Élie va se pencher sur la mort, sur les cadavres. Or, l'Élie, c'était son hôtel. L'Élie, c'est là où Élie dormait, là où il y avait l'onction d'Élie. Il va mettre le fils, le cadavre bien-aimé, sur le lit. Or, le lit, c'est l'autel. Il y a 2000 ans, quoi, Jésus a pris notre place. Et il va pencher la première fois. Il n'y avait rien. Il va faire appel au Dieu le Père. Deuxième fois, il va faire appel au Dieu le Fils. Troisième fois, il va faire appel au Saint-Esprit. Il va invoquer la puissance de 3 à 1. Alléluia. Il va persévérer. Et la troisième fois, Dieu va l'exaucer. La Bible dit, invoque moi, je te répondrai. Nous avons un Dieu qui exauce la prière. Nous avons un Dieu qui répond à la prière. Bien aimé, même si aujourd'hui tu n'as pas vu, continue à prier. Même si aujourd'hui il n'y a rien qui se fait, continue à prier. Tu dois persévérer. N'abandonne pas, refais encore. Élie va prier 7 fois. Et elle va prier 3 fois. 7 fois, c'est l'autre. Le message qui vient après. La troisième fois, la Bible on dit, la femme va faire quoi? Trois fois, sur la femme. Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Parce que c'est l'âme qui était partie. Et il va prier que l'âme revienne. Je ne sais pas dans ta vie, quelle chose qui est partie de ta vie. Quelque chose qui a quitté ta vie. Pour cet enfant, c'était l'âme. Pour toi, peut-être, c'est la joie. Pour toi, peut-être, c'est la paix. Pour toi, peut-être, c'est l'amour. Pour toi, peut-être, c'est la relation avec Dieu. Et il va prier que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Ce matin, nous allons prier que tout ce qui était parti, qui puisse revenir au-dedans de nous. Et voilà, quand Élie va prier, la Bible nous dit, frères et sœurs, que l'enfant revint au-dedans de lui. L'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il vit rendu à la vie. Le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui est capable. La Bible nous dit que l'âme de cet enfant qui était parti est retournée dans la vie de cet enfant. Élie a commencé à descendre avec l'enfant. En bas, la maman pleurait. En bas, la maman était troublée. En bas, la maman était tourmentée. En bas, la maman savait que c'est fini pour elle, pour son fils. Mais j'aime Élie. Élie était là, avec le cadavre, ce n'est plus le cadavre, mais un enfant vivant. Alléluia. Élie était là. Élie descendait l'escalier. Élie chantait. Masiaza lili c'est quoi? Asekwisi nyoso yangai
Soki ngai na koyemba lokumwe zongi na nkolo kufetiki esika na mwana pate na Nzambe. Soki ngai na koyemba lokumwe zongi la yaya Soki ngai na koyemba lokume zongi na nkolo. C'est moi qui a chanté, pas ton frère James. Alléluia. Élie descendait avec un enfant. Ce n'était plus un cadavre, un enfant vivant. La maman était là en bas. Et Élie descendait. La maman ne savait pas. La maman voit seulement Élie qui est en train de chanter. Oh, Élie va venir vers la maman. Elle va dire à la maman. Elle vient vers la maman avec l'enfant vivant. C'est pour cela ce jour-là, à Luz, on voit Jacob. Jacob qui voit les anges qui montaient avec le problème et qui descendaient avec la solution. Ah, je dis à quelqu'un ce matin, Dieu descend avec des choses vivantes dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu m'a révélé. Pendant que je dormais, j'ai vu un enfant. Cet enfant, les médecins ont dit c'est fini pour cet enfant. Et je commençais à prier pour cet enfant. L'enfant est revenu à la vie. Et Dieu va me montrer encore un enfant qui est ici présent. Cet enfant aussi, je priais pour lui. Il est ici présent, je vais prier pour cet enfant. Élie qui descendait avec cet enfant, ce n'était plus un cadavre, mais c'était bien aimé, un bébé vivant. Oh bien aimé, j'aimerais te donner un secret ce matin. Pour la résurrection de ta vie, pour la résurrection de tes trompes, pour la résurrection de tes entrailles, pour la résurrection bien aimé de ton couple, monte dans la chambre haute. Monte dans la chambre haute. Quand tu montes dans la chambre haute, tout ce qui était mort revient à la vie. Amen. Peut-être ce matin, tu crois que c'est fini. Mais si tu montes dans la chambre haute, Dieu est capable de réécrire encore ton histoire. Amen. Dieu a réécrit l'histoire de cet enfant. Dans la chambre haute, j'aime Dieu. Dans la présence de Dieu. Parce que les gens de la chambre haute qui impactent les gens de la chambre basse. C'est dans la chambre haute que Dorcas a ressuscité. C'est dans la chambre haute que Jésus a mangé la dernière part. C'est dans la chambre haute il y a la puissance de 3 en 1. C'est dans la chambre haute que le puissant du Saint-Esprit est venu sur les disciples. C'est dans la chambre haute. Rien ne résiste à la puissance qui se trouve dans la chambre haute. Tout problème qui monte dans la chambre haute a toujours la solution. Dans la chambre haute. C'est là où il y a la révélation. C'est là où la Trinité décide pour les choses de la chambre base. Ne sois pas un chrétien de la chambre base, mais sois un chrétien de la chambre haute. D'une autre dimension. Des chrétiens qui ont la révélation. Ce matin, prie Dieu. Que tu ne sois plus un chrétien terre à terre. Que tu ne sois plus un chrétien attaché à la terre. Que tu ne sois pas un chrétien de la chambre base. Parce que les chrétiens de la chambre basse sont les chrétiens des femmes synamites. Et des chrétiens de chambre des veuves des Sarafia. Quand il y a un problème, il pleure. Quand il y a un problème, il accuse les autres. Quand il y a un problème, il panique. Mais Élie, les chrétiens de la chambre haute, quand il y a un problème, il monte dans la chambre haute. Il sait que la solution est dans la chambre haute. Sois un chrétien de la chambre haute ce matin. Alléluia. Élie va descendre avec un enfant vivant. Ce matin, Dieu te dit, Dieu me dit, donne-moi tout ce qui est mort dans ta vie. Tout ce qui est devenu bien-aimé. Un cadavre dans ta vie. Donne-lui à Dieu. Parce qu'il est capable de changer la mort à la vie. Il est capable de changer les problèmes aux solutions. Il est capable d'y finir, il élève l'indigent. Notre Dieu est capable, frères et sœurs.
Il est capable de changer de situation. Il te dit ce matin, donne-lui ce qui est mort dans ta vie. S'il n'y a pas de change, il n'y a pas de résurrection. Si tu ne donnes pas, Dieu ne peut rien faire. Toi, tu dois faire ta part. Dieu va faire sa part. La part de Dieu, de redonner la vie. Mais toi, tu dois d'abord donner. Commencer à donner. Donne ce qui est mort dans ta vie. Et quand tu donnes à Dieu, Dieu va prendre. Et Dieu va te redonner encore. Mais ça sera un bébé qui est vivant. Alléluia. Amen. Le verset 24. La Bible nous dit, il prit la femme, descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Donc pour nous dire, cette femme, depuis qu'Élie était dans sa maison, cette femme doutait d'Élie. Ne croyez pas Élie. Ne croyez pas au Dieu d'Élie. Malgré tout, elle a vu la multiplication, mais elle doutait. C'est comme cette femme disait, ça c'est rien. On les connaît ici. Il y a nos magiciens qui le font. C'est comme un jour bien aimé. Aaron et Moïse vont aller chez Pharaon. Aaron va jeter le bâton va devenir un serpent. Ah, les magiciens de Pharaon vont dire, ah, ça c'est rien. On connaît ça, c'est rien. Et aussi ils vont jeter le bâton. Leurs bâtons vont devenir des serpents encore. Mais la seule différence, les bâtons d'Aaron ont avalé tous leurs bâtons. Mais ce qui est grave, les bâtons de Moïse n'ont pas grossi. Les bâtons de Moïse, c'est nous. On grossit pas, mais on avale. Alléluia. L'onction, tout comme l'onction. Cette femme a dit, ça c'est rien. Il ne croyait même pas. Combien de chrétiens sont la pierre précieuse, mais doutent de Dieu de la pierre précieuse. Malgré tout, elle écoute les témoignages. Malgré tout, elle voit ce que Dieu fait. Mais ils ont toujours des doutes, elle ne croit pas. Amen. Comme cette femme. Cette femme ne croyait pas. Mais elle mangeait la farine, elle mangeait les gâteaux, mais elle ne croyait pas. Elle voit le miracle, mais elle ne croit pas. Elle ne croyait pas. Alléluia. Mais quand Dieu, fallait que Dieu passe dans une dimension supérieure, pour que cette femme puisse croire. Mais la Bible dit dans le verset 24, quand cette femme elle a vu la résurrection, elle a changé de langage. Elle va confesser de sa propre bouche. Elle a vu, elle a crié, elle a affirmé. Elle va croire. Je voudrais dire à quelqu'un, tous ceux qui ne croient pas à ton Dieu, tous ceux qui mélangent ton Jésus avec leurs idoles, tous ceux qui ne croient pas que tu vas avancer, tous ceux qui ne croient pas que tu auras des enfants, tous ceux qui ne croient pas que tu seras béni, ils vont changer de langage. Car ils vont voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Comme cette femme, elle a vu la résurrection, elle a changé de langage. Car de l'abondance du cœur, que la bouche parle, que de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Cette femme a changé son langage. Ils vont changer de langage. Je ne sais ce que je dis. Il faut croire. Il faut croire et il faut changer de langage. Cette femme a changé de langage. Comme les centeniers romains. Et là, il a vu tout ce qui s'est passé à la croix. Et il a vu les tremblements de terre. Il va dire certainement cet enfant Jésus, c'est le Fils de Dieu. Parce qu'il a vu. Oh bien aimé, il faut voir. Ils seront des témoins oculaires, de ton élévation, de ta bénédiction, de ta grossesse. Et il faut confesser que le Dieu de la terre précieuse, c'est le vrai Dieu. Qui est Dieu si ce n'est que l'Éternel? Qui est Rocher si ce n'est que notre Dieu? Nous avons un Dieu tout-puissant. Cette femme a changé le langage. Parce qu'elle a vu une autre dimension de miracle. C'est pour ça que dans ta vie, tu dois prier. Pour que Dieu puisse faire de petits miracles. Des miracles que l'un n'a jamais vu. Des miracles que personne n'a jamais fait. Et cette fois va changer de langage. Les barbares ont vu l'apôtre Paul.
dans l'île de Patmos, les serpents s'est accroché à la main de l'apôtre Paul. Il a piqué l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'était pas mort. Et il va dire à l'apôtre, c'est un Dieu. Ah, ils vont changer de langage. Cette année, Galaté, ils 3 mois. Ils vont changer de langage. Ils vont changer. Ils vont dire, le Dieu de Bélé, c'est un Dieu très haut. Le Dieu de Bélé, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu de Bélé, c'est le Dieu incomparable. Le Dieu de Bélé, c'est le vrai Dieu. Ils vont changer de langage. Cette femme a changé de langage. Alléluia. Parce que tu es le Dieu, tu es l'homme du chambre haute. Quand tu es dans la chambre haute, tout change. Tout change. Mais ce matin, j'aimerais terminer par là. Dieu te dit, donne-moi ton fils. L'enfant qui est mort en toi. Pour que Dieu puisse la ressusciter. J'aimerais aussi te dire, ne laisse pas Jésus à la porte de la vie. Car il a réussi la mission. Il a réussi l'ordre de demeurer dans ta vie. De demeurer dans ta vie. Parce que Dieu, il voyait qu'un jour, l'enfant de cette femme devrait mourir. C'est pour cela que Dieu avait envoyé Élie. Pour que quand la mort viendra, Élie puisse ressusciter cet enfant. Dieu veut que Jésus soit dans ta vie. Toi qui as Jésus dans ta vie, quelles que soient les circonstances, la résurrection est possible. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur, ce matin je te conjure, donne à Jésus le trône de ta vie. La Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, je vais entrer. Je vais souper avec et je vais demeurer. Tu auras aussi la résurrection. Dieu ce matin te dit, donne-lui ce qui est mort en toi. Il a dit à Marie et Marthe, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Il a dit à Jean, je suis le premier et le dernier, le vivant. Et j'ai été mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort. Imagine si cette femme avait laissé Élie à la porte de la vie. Elle devait enterrer son fils. Comme aujourd'hui, beaucoup ont enterré leur vie. Parce qu'ils ont laissé Jésus. Beaucoup ils ont enterré leur relation, leur premier amour, leur zèle avec Dieu, envers Dieu. Parce qu'ils ont laissé Jésus quelque part. Alléluia. Tu es dans quelle catégorie ce matin? Regarde bien ta vie. Tu es dans quelle catégorie? Des gens qui ont laissé Jésus à la porte de la ville. Des gens qui n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur. Des gens qui sont déjà malades. Des gens qui sont déjà enterrés. Ou des gens de la chambre basse. Ou des gens de la chambre haute. Alléluia. Tu es dans quelle catégorie? Cette femme était la première personne à voir une résurrection. Le souhait de Dieu, que tu sois la première personne à voir des choses que personne d'autre n'a vécues. Mais pour voir toutes ces choses, Dieu doit être installé dans ta vie. Tu dois abandonner toute chose qui a pris la place de Dieu. Tu dois laisser toutes les choses qui ont pris la place de Dieu et mettre Dieu dans ta vie. Cette femme a fait route avec elle. Tu fais route avec qui? Tu fais route avec le péché ou tu fais route avec Jésus? Qui est assis sur le trône de ta vie? Qui est assis sur le trône de ma vie? Mais ce matin, la résurrection est possible. Regarde bien ta vie. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut changer quelque chose dans ta vie. Mais Dieu te dit, donne-moi ton fils qui est mort. C'est ta part de donner. Je vais continuer ce message prochainement. C'est à toi de donner. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Quel enfant qui est mort dans ta vie? Quel enfant qui est mort dans ton couple? Quel enfant qui est mort dans tes projets? Quel enfant? Mais la résurrection est possible. Est possible. Nous voulons prier pendant quelques instants. Je vais nous demander de couvrir nos fonds. Jésus. J'aimerais que tu pries. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ma vie. Personne ne va prier pour toi. Mais toi-même, tu es capable, avec ton Dieu, de changer les situations. Alléluia.
faire appel à quelques-uns. J'ai lu ces versets. Apocalypse 3, 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Jésus se tient à la porte de nos vies, de nos cœurs. Et il frappe. Ce matin, si tu es là, tu veux accepter Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur. Ce matin, si tu es là, tu veux renouveler ton engagement avec Jésus. Peut-être ta vie de prière, peut-être ton engagement est devenu malade. Peut-être ta relation avec Jésus est devenue malade. Ta méditation de la parole est devenue malade. Mais la résurrection est possible ce matin. Oh, je vais faire appel encore à celui, celle qui veut installer Jésus dans sa vie. Pendant quelques instants, bien aimé, fermons nos yeux. Laisse ton cœur, ta conscience te parler. Les regards mis à gauche ni à droite, il s'agit de toi. Dieu peut faire quelque chose ce matin. Dieu veut ressusciter quelque chose dans ta vie. Avant de prier, j'aimerais demander à toute personne qui veut renouveler son engagement avec Jésus. J'aimerais encore demander à toute personne qui veut accepter Jésus comme son sauveur, son Seigneur. Cette femme a dit à Élie, ton Dieu est vivant. Tu peux être à l'église, mais Jésus n'est pas ton Dieu. Tu peux venir ici, mais Jésus n'est pas ton Dieu. Tu peux adorer, louer, mais Jésus n'est pas ton Dieu. Si tu peux soulever seulement ton doigt, si tu peux soulever seulement ta main, moi je vais prier pour toi. Tu n'as pas besoin de passer devant, je vais prier pour toi devant. Dès que tu acceptes Jésus, dès que Jésus entre dans ta vie, il y a quelque chose qui va se passer. Je renouvelle encore mon appel. Celui qui veut qu'on puisse prier pour lui. Tu ne vas pas passer devant, on va prier seulement là où tu es. Tu vas accepter Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur. Tu veux renouveler ton engagement avec Jésus. Tu veux installer Jésus, que Jésus puisse prendre le trône de ta vie. Il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Peut-être tu as laissé Jésus quelque part. Bien, mais quand Dieu parle, il parle ici. Ne dis pas, si je lève la main, les gens vont voir. Non, il s'agit de toi. Quand tu souffres dans ta maison, quand tu souffres dans ton coin, personne ne vient. Mais Dieu sait que tu souffres. C'est Dieu là qui a envoyé cette parole, il veut faire quelque chose dans ta vie. C'est Dieu qui a envoyé cette parole, il veut la résurrection dans ta vie. N'ayez pas honte. Mais nous voulons prier. Ça, c'est le dernier appel. Celui qui est là, qui va accepter Jésus comme son sauveur, son Seigneur. Celui qui a, ou celle qui veut renouveler son engagement avec Jésus. Peut-être ta vie de prière, ton engagement. Peut-être ta vie est devenue malade. Ta relation avec Jésus est devenue malade. Tu es quelqu'un qui n'ouvre même pas la Bible. Une fois par mois. Peut-être tu n'ouvres même pas. Tous les mois, tu n'ouvres même pas la Bible. Seulement l'église que tu viens écouter et lire la parole. J'aimerais prier pour vous. Je vais demander au pasteur Élisée de passer et elle va prier pour vous. Toute personne qui a levé son doigt. Toi qui veux associer Dieu dans tes affaires, toi qui veux associer Dieu dans ton travail, tu peux lever aussi la main. On va prier pour vous. Éternel des armées, toi qui vois encore le main qui est élevé encore, Seigneur. Ces mains ne sont pas élevées devant nous, mais devant toi. Tu as vu encore, Seigneur, le vœu de tes enfants ce matin, de s'engager encore avec toi, de renouveler encore leur engagement, Papa, auprès de toi. Voilà pourquoi je les abandonne entre tes saintes mains. Seigneur, peut-être, oh Dieu, le malin a pris place dans leur vie. Peut-être la vie de prière, il n'y avait plus de place. Peut-être, Seigneur, la méditation de la parole de Dieu
n'avait plus place. Mais ce matin, tes enfants n'ont pas regardé à celui qui est à gauche ou à droite, mais ils ont regardé qu'il y a toi. Le Dieu d'Élie, le Dieu capable de faire revivre encore des choses dans leur vie. Voilà pourquoi je les abandonne entre tes saintes mains. Seigneur, tu as vu leurs mains. Seigneur, renouvelle encore leur engagement devant toi. Peut-être, Seigneur, ils étaient là dans les services, mais ils ont abandonné. Seigneur, ce matin, tu as vu le main élevé vers toi, Seigneur. Que tu puisses, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Papa. Oh Dieu, être avec tes enfants et que tu puisses poser ta main et relève tes enfants. Peut-être à cause des soucis de ce siècle, peut-être à cause des problèmes, peut-être à cause de la maladie. Mais Seigneur, tes enfants sont venus devant toi et ils ont élevé leur main devant toi. Seigneur, que tu puisses intervenir, que tu puisses agir. Renouvelle encore la force. Donne encore, Seigneur, le premier amour. Tu diras dans Apocalypse, c'est que j'ai contre toi parce que tu as oublié le premier amour. Seigneur, ce matin, Seigneur, que tu puisses mettre dans le cœur de tes enfants le premier amour qu'ils ont oublié. Seigneur, qu'ils puissent être là, Seigneur, pour te servir. Qu'ils puissent être là, Seigneur, dans ta maison. Qu'ils puissent être là, Jésus, pour toi, Jésus. Parce que tu diras dans ta parole, cherchez premièrement. Ce matin, tes enfants ont élevé leurs mains pour dire, Seigneur, nous voici encore. Nous voulons premièrement. Parce que le reste viendra après. Parce que tu vas nous les donner. Parce que tu donnes toutes les choses au-dessus de nos attendements et de nos attendements, Jésus. Voilà pourquoi nous remettons toutes les choses entre tes saintes mains. Seigneur, protège tes enfants, sois avec tes enfants. Parce que je sais qu'il y a une personne qui n'est pas contente, qui n'est pas d'accord. Mais Seigneur, l'engagement que tes enfants prennent aujourd'hui, Seigneur, c'est devant toi, Dieu de gloire et d'amour. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vaut mieux pour toi de ne pas faire un feu. Seigneur, Papa, je laisse tes enfants entre tes saintes mains. Les vœux qu'ils sont en train de faire maintenant devant toi, Seigneur, sois avec eux. Et Papa, sois dans leur vie, sois le maître de leur vie, sois le Seigneur de leur vie, sois le Dieu de leur vie. Seigneur, que cet engagement puisse porter encore beaucoup de fruits dans leur vie. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et tu es le Dieu puissant et tu es le Dieu de gloire. Sois loué, sois béni. Que la gloire puisse te revenir à toi. Amen. Bien, nous allons prier. Toujours dans la même attitude, nous voulons prier. Peut-être tu vis des réclamations des choses que tu avais fait toi-même, de ta jeunesse, mais tu as déjà oublié, comme cette femme. Dans le verset 12, on a vu que cette femme elle-même avait déjà déclaré la mort. Mais elle avait oublié, elle a acquise Élie. C'est pour cela que j'aimerais d'abord, toi et moi, nous voulons prier. Peut-être tu avais fait de vœux, tu n'as pas respecté ton vœu, ton engagement avec Dieu. C'est pour cela que tu vis des choses dans ta vie. J'aimerais que tu regardes ta vie. J'aimerais que tu regardes, tu fais un examen de causes de ta vie. Nous voulons d'abord demander Dieu pardon. C'est un Dieu qui est là en colère, riche en beauté, plein de compassion, de miséricorde. Jamais Dieu, la Bible dit, celui qui avoue ses péchés, les derniers sont bien miséricorde. Mais celui qui les cache ne prospérera plus jamais. Mais le souhait de Dieu est que tu prospères, le souhait de Dieu est que nous prospérons. C'est pour ça que nous voulons maintenant demander Dieu pardon. Pendant ce moment, regarde encore ta vie. Tu as dit des choses, tu as déjà oublié. Tu as fait des choses, tu as déjà oublié. Mais aujourd'hui, ces choses te réclament. Toi, tu vois toujours l'entourage, tu vois toujours les choses. Or, toi-même, tu es bien le l'auteur. Toi-même, tu es bien le coupable. C'est pour cela que toi et moi, nous voulons demander Dieu pardon. C'est un Dieu qui pardonne. Prions Jésus. Dieu tout-puissant, le Dieu qui pardonne. Je viens encore me prosterner, Seigneur, au pied de ta croix.
Mais aujourd'hui, ces choses me réclament. Aujourd'hui, je vois les sorciers partout. Aujourd'hui, je accuse un Seigneur à l'entourage. Aujourd'hui, je t'accuse. Pardonne-moi, Dieu de puissant. Pardonne ma vie, Seigneur de gloire. Pardonne-moi, Dieu de puissant. Je viens à toi tel que je suis. Car ta parole nous dit, venez à moi tel que vous êtes. Je viens, Seigneur, pardonne-moi. Oh, Dieu de puissant, je vais renouveler mon engagement avec toi. Pardonne ma vie, Dieu de puissant. Pardonne-moi, Seigneur, tout ce que je puis faire dans ma jeunesse, Seigneur de gloire. Tout ce que je puis faire, Seigneur, dans ma vie. Tu es le Dieu qui pardonne. Pardonne ton église, Seigneur. Je te demande pardon. Pardon pour ton église, Seigneur. Fais grâce à ton église, Seigneur. Fais grâce à ton peuple, mon Dieu, mon roi. Tu es le Dieu qui pardonne. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. Rien ne s'échappe à ton contrôle. Mais tu es le Dieu qui est là en colère, riche en beauté, plein de compassion et de miséricorde. Pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous par ton sang. Que ton sang nous lave, Dieu de puissant. Nous voulons être en harmonie avec toi. Nous voulons être, Seigneur, en bonne relation avec toi. Tu es le Dieu qui pardonne. Pardonne nos vies, Seigneur. Pardonne-nous, Dieu de puissant. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous faveur, Dieu de puissant. Nous avons besoin de toi, le Dieu qui pardonne. Fais-nous grâce, Seigneur. Pardonne encore ton peuple. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Dis à Dieu encore ce matin de t'aider à être un chrétien de la chambre haute. À être un chrétien qui médite la parole de Dieu, qui entretient sa relation avec Dieu tous les jours, qui te donne cette soif-là d'être accompagné de Jésus. Oh, qu'il soit, que Jésus soit la priorité dans ta vie, que Jésus soit le d'abord de ta vie, que tu n'abandonnes plus jamais Jésus dans ta vie. Tu vas prier à Dieu, dis à Dieu, donne-moi cette soif. Comme cette femme des veuves de Sarepta qui a mené Élie dans sa maison. Dis à Jésus, j'aimerais que tu trônes dans ma vie. Dis à Jésus, j'aimerais que tu trônes dans mon couple. Dis à Jésus, j'aimerais te reconnaître dans tout ce que je fais. Prions Jésus. Dieu tout-puissant, me voici encore. Je viens à toi, Seigneur, pour Seigneur, t'as supplié. Seigneur, viens prendre toute la place dans ma vie. Seigneur, j'aimerais marcher avec toi. J'aimerais faire route avec toi. J'aimerais être accompagné de toi. Seigneur, j'aime ta présence. Papa, quand ta présence est dans ma vie, Seigneur Dieu tout-puissant, tout Seigneur va revivre. Dieu tout-puissant, aide-moi Seigneur, aide comme cette femme. Seigneur, à marcher avec toi. Fais-de-moi un chrétien de la chambre haute. Fais-de-moi un chrétien d'en haut. Fais-moi un chrétien de la chambre haute. Seigneur Dieu tout-puissant, je t'en supplie. Papa, donne-moi la soif et la faim de méditer ta parole. Oh Seigneur, de te prier nuit et jour, de marcher avec toi nuit et jour. Je m'abandonne à ton descente main. Père Saint, Jésus-Christ de Nazareth, viens trôner dans ma vie. Viens trôner dans mon couple. Jésus-Christ de Nazareth, viens voir tout de la part dans ma vie. Viens Seigneur, sois le Seigneur de ma vie. Je ne veux pas que tu sois seulement le sauveur, mais j'aimerais que tu sois le Seigneur de ma vie. Prends toute la place dans ma vie. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans tous les recoins de ma vie. Viens régner dans tous les domaines de ma vie. J'aimerais te reconnaître dans tout ce que je suis en train de faire. Sois la priorité de ma vie. Prends toute la place. J'aimerais renouveler mon engagement avec toi. Sois Seigneur de moi, mon Dieu. Sois mon roi, sois mon sévère. Sois mon Seigneur personnel. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Aide-moi à travailler mon salut. Aide-moi à travailler ma vie chrétienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Élie a dit à cette femme, donne-moi ton fils. Frères et sœurs, ce matin, Dieu te réclame, Dieu te demande, donne-moi aussi ton fils. Dieu te dit, donne-lui. Ton mariage qui est brisé, donne-lui. Tes enfants qui ne se convertissent pas, donne à Dieu. Tes incompréhensions, donne à Dieu. Ta jalousie, ta haine, donne à Dieu ton orgueil. Donne à Dieu tes découvertes. Dieu te réclame ce matin. C'est pour cela que j'aimerais te dire, ne sors pas de ce lien avec le bébé mort. Ça va se décomposer dans ta vie. C'est pour cela que nous voulons, bien-aimés, toi et moi, aller donner à Dieu. Dieu est présent. Élie était devant cette femme pour dire à cette femme, donne-moi. Heureusement, Élie a pris des bras de cette femme, cet enfant, ces cadavres. Parce que la femme ne voulait pas donner. Mais ce matin, bien-aimé, il s'agit de toi. Si tu veux donner, c'est à toi. Si tu ne veux pas, c'est à toi. Mais ce matin, je t'encourage de donner à Dieu tout ce qui ne va pas dans ta vie.
Tu vas donner à Dieu maintenant. Dieu te dit, donne-moi. Dieu ne peut pas mettre, bien-aimé, dans tes bras un bébé vivant si tu lui le donnes pas un cadavre. C'est pour ça que nous voulons prier. Prends ton temps de prier Dieu. Tu sais ce qui est mort dans ta vie. Tes trompes sont mortes. Tes entrailles sont mortes. Mais Dieu est capable ce matin de changer. La maladie à la guérison. La mort à la vie. C'est pour ça qu'il te dit, donne-lui ce matin. Ne donne pas l'évangile Semir. Ne donne pas le papier au pasteur Élysée. Mais donne à Dieu ce matin. Toi et moi, nous voulons aller. Moi aussi, je vais aller donner à Dieu tous mes problèmes. Prions Jésus. Dieu est tout puissant, mais voici encore Dieu.